Bonjour à tous. Nous connaissons à présent les résultats définitifs des élections parlementaires en Pologne. Donc je le rappelle, le 15 octobre de cette année se sont tenues des élections parlementaires en Pologne. Donc les Polonais ont élu la chambre basse du Parlement, la Diète, le Sejm en polonais. 460 mandats de députés ont été renouvelés au scrutin proportionnel dans 41 circonscriptions. Le 15 octobre, les Polonais ont également élu la Chambre haute, donc le Sénat, cette fois au scrutin uninominal, donc 100 sénateurs dans 100 circonscriptions. Alors, tel qu'il avait été annoncé le soir du 15 octobre, à partir des sondages Exit Polls, c'est bien l'opposition qui pourra former un gouvernement de coalition, puisque quand on additionne le nombre de mandats qu'ont obtenu lors de ces élections pour la Chambre basse les trois partis d'opposition, donc les trois partis principaux d'opposition, à savoir la coalition civique, la troisième voie ainsi que la nouvelle gauche, on arrive à 248 mandats. Pour avoir la majorité absolue au Parlement polonais, il faut obtenir 231 mandats. L'opposition pourra bien former un gouvernement quand le président lui en donnera la mission, puisque c'est au président qu'appartient maintenant le rôle de désigner le Premier ministre. Et le président peut prendre la décision qu'il veut, donc il peut très bien nommer un Premier ministre issu de la droite unie, même si ce camp politique n'a pas la majorité, mais le président est libre de nommer un Premier ministre de la droite unie et lui laisser une chance de former un gouvernement de coalition, même si ça paraît complètement impossible dans cette configuration donc, qui résulte de cette élection parlementaire au Parlement polonais. Mais qu'en est-il du partage des mandats? Alors, concentrons-nous d'abord sur la chambre basse du Parlement, donc la Diète, le Sejm. C'est toujours la droite unie qui arrive en tête. Donc, selon les résultats définitifs au nouveau Parlement polonais, à la nouvelle chambre basse du Parlement polonais, l'union de la droite aura 194 mandats. Donc, c'est largement insuffisant pour former donc une majorité absolue. Ensuite, nous avons le parti qui arrive en second, c'est la coalition civique. Donc, c'est un camp politique formé principalement par la plateforme civique de Donald Tusk, ainsi que plusieurs petits partis de coalition. Donc, la coalition citoyenne aura au nouveau Parlement 157 mandats. En troisième position, nous avons la troisième voie. Donc ça, c'est une coalition centriste qui a été formée par le parti agrarien PSL ainsi que par un nouveau parti créé par un ancien journaliste, donc Pologne 2050. Donc cette coalition centriste aura au nouveau Parlement 65 mandats. Ensuite, nous avons la coalition de gauche, donc la nouvelle gauche. Cette coalition aura 26 mandats. En cinquième position, nous avons le parti, donc la Confédération, donc un parti de droite, qui aura 17 mandats. Il est à noter que le sixième comité électoral, donc qui a présenté des candidats dans toutes les circonscriptions, n'arrive pas à dépasser le seuil des 5%, donc il n'aura aucun représentant au Parlement. Traditionnellement, la minorité allemande aura un député au nouveau Parlement. Donc, si l'on se réfère maintenant aux résultats obtenus pour le Sénat, là c'est une écrasante majorité de sénateurs issus de l'opposition, donc une victoire écrasante de l'opposition sur la droite unie. Donc l'opposition, puisqu'elle elle a créé des coalitions, donc elle a présenté des candidats communs dans 99 sur 100 circonscriptions, arrive à avoir 67 sénateurs sur 100. Donc c'est une victoire écrasante de l'opposition pour les élections au Sénat. Mais il convient quand même de noter que dans le processus décisionnel polonais, le Sénat ne joue pas un rôle important. Ça reste un vestige du compromis passé entre l'opposition anticommuniste et les communistes en 1989. Donc le Sénat devait être cet espace de liberté accordé par les communistes à l'opposition dans les années 80, donc à l'issue de la table ronde. Mais finalement le Sénat, donc même si donc c'est ce qu'on appelle la Chambre des sages,
C'est une chambre qui n'a pas réellement la possibilité de bloquer les décisions qui sont prises soit par le gouvernement, soit par la chambre basse du Parlement. Donc c'est une chambre qui certes joue un certain rôle, puisque elle a la possibilité d'amender les textes de loi, mais ces amendements peuvent être surmontés par la chambre basse à la majorité simple. Donc aujourd'hui, le Sénat ne joue pas un rôle important, même s'il existe dans l'espace public polonais, et même si, de par le fait que dans l'ancienne investiture, donc celle qui est issue des élections parlementaires de 2019, le Sénat était contrôlé par l'opposition qui avait 51 sénateurs. Donc là, c'était un espace effectivement qui permettait à l'opposition de faire valoir ses idées, ses projets, même si de toute façon tous les amendements qui étaient passés par l'opposition étaient surmontés par la coalition de l'union de la droite, donc la droite unie. Le fait est que le Sénat avait une certaine visibilité, notamment le président du Sénat avait la possibilité de s'exprimer dans les médias publics qui ont été complètement repris par les dirigeants, la droite unie, mais eux n'avaient pas le choix, ils devaient quand même permettre au président du Sénat de s'exprimer dans les médias publics. Le fait est que, de par les élections parlementaires 2023, l'opposition dispose d'une majorité claire à la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement. Donc, en théorie, il n'y a absolument rien qui puisse empêcher les trois partis, donc la coalition civique, donc plutôt les trois coalitions finalement. Donc la coalition civique qui est une coalition donc comme je disais de la plateforme civique et de plus petits partis, la coalition centriste, donc la troisième voie, ainsi que la coalition de gauche, nouvelle gauche, de créer un gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils annoncent dans tous les communiqués que l'on peut observer depuis le 15 octobre. L'union de la droite ou la droite unie, donc il y a ces deux appellations en France qui apparaissent, le PiS en polonais, donc c'est le parti qui est encore au pouvoir, donc jusqu'à la passation de pouvoir. Donc lui, effectivement, arrive à avoir le plus grand nombre de mandats, mais il apparaît qu'il lui est complètement impossible de former une coalition. Alors, on voit que la droite unie cherche quand même à essayer de trouver une coalition, donc du côté de la coalition centriste, sans succès. Donc aujourd'hui, on ne voit pas vraiment comment la droite unie pourrait se maintenir au pouvoir après les élections parlementaires du 15 octobre 2023. Alors, il convient également de parler du taux de participation qui est vraiment impressionnant pour la Pologne. Donc on a, contrairement à ce qui avait été annoncé après le sondage, publication du sondage Exit Polls, donc du 15 octobre, donc au soir du 15 octobre, le taux de participation n'arrive pas à 73%, il dépasse 74%. Donc on a quasiment 75% des Polonais en droit de voter qui ont participé à ces élections parlementaires. Donc 22 millions de Polonais qui ont pris part à ce vote. Alors, si l'on décortique donc ce groupe des gens qui ont pris part à ce vote, donc les 22 millions, on voit que dans ce groupe, 7 600 000 ont voté pour l'union de la droite, mais que quasiment 12 millions d'entre eux ont voté pour les trois partis qui annoncent une coalition, donc la coalition civique, la coalition centriste ainsi que la coalition de gauche, donc les groupements politiques et les coalitions politiques anti-PiS, anti-droite unie, obtiennent plus de 5 millions de voix de plus que l'union de la droite. Donc c'est important de voir qu'il y a eu un vote massif contre les dirigeants. Si à cela on ajoute les 1 500 000 d'électeurs qui ont voté pour la Confédération, eux également ont voté contre l'union de la droite unie, on arrive à 14 millions de Polonais qui ont voté contre les dirigeants actuels, donc contre la droite unie, contre 7 600 000 qui ont voté pour la droite unie. Donc quasiment le double d'électeurs qui a voté contre le gouvernement comparé à ceux qui ont voté pour le gouvernement. Et c'est important, pourquoi? Parce que cette élection est devenue un véritable plébiscite. Cette élection a été un plébiscite pour ou contre les dirigeants.
Donc, si l'on considère que cette élection a effectivement été un plébiscite, on voit clairement que ce plébiscite a été largement perdu par les dirigeants. Alors, comment pourrait-on expliquer ce vote massif? Alors, ce vote massif s'explique par la participation à ces élections de groupes qui auparavant votaient très peu. Par exemple, les jeunes entre 18 et 30 ans ont été plus nombreux à voter que les personnes en âge de 60 et plus. Donc c'est une nouveauté pour la Pologne. Il y a eu aussi une très forte mobilisation parmi l'électorat féminin. Donc si l'on compare le nombre de femmes qui a voté en 2023 au nombre de femmes qui ont voté en 2019 aux parlementaires, on voit qu'en 2019, il y a eu 61% des femmes en droit de voter qui ont pris part aux élections parlementaires d'octobre 2019, alors que en octobre 2023, c'est 74% des femmes en droit de voter qui prennent part à l'élection. On voit également que les femmes se sont plutôt mobilisées du côté de l'opposition et qu'elles ont plutôt voté contre la droite unie, puisque 37% des femmes qui ont pris part aux élections parlementaires en 2023 ont voté pour la droite unie. 3% des femmes ont voté pour la Confédération, alors que 60% des femmes ont voté pour les trois partis confondus, les trois coalitions confondues, donc ce soit la coalition civique, la coalition la troisième fois, donc la coalition centriste la troisième voie, ou alors la coalition de gauche, la nouvelle gauche. Donc on voit également donc une mobilisation assez massive du côté de l'Union de la droite, puisque l'Union de la droite arrive quand même avec un score de 7 600 000 votants, donc elle dépasse quand même d'1 million de votants son principal concurrent, la coalition civique, donc qui, elle, arrive avec un nombre de votants qui se monte à 6 600 000. Donc 1 million de plus d'électeurs qui ont voté pour l'union de la droite, pour la droite unie, que d'électeurs qui ont voté pour la coalition civique emmenée par Donald Tusk. Mais le fait est que on constate quand même une démobilisation certaine concernant les électeurs de la droite unie, puisque dans les milieux ruraux, quand on décortique les résultats circonscription par circonscription, on voit clairement que la droite unie a perdu des mandats, même dans ses bastions, dans les circonscriptions où elle a toujours été dominante. Et si c'est vrai pour les élections pour la Chambre basse, donc pour le Sejm, c'est encore plus vrai pour le Sénat, où on voit clairement que la droite unie a perdu des mandats, même dans les circonscriptions où elle les a toujours traditionnellement gagnés. On voit même donc des leaders de ce parti, des leaders régionaux qui n'ont pas été élus. Donc des députés qui depuis longtemps ont été députés de la droite unie, pareil pour certains sénateurs qui n'ont pas été élus. Donc c'est effectivement un gros échec pour la droite unie. Alors, comment faut-il également expliquer ce vote massif? Pourquoi est-ce que les Polonais se sont si massivement concentrés sur cette élection? Alors, il faut bien voir que la campagne électorale était extrêmement brutale. Donc, la droite unie s'est servie de tout l'appareil de l'État, de tous les moyens de l'État à sa disposition pour faire campagne. Alors que l'opposition donc n'a pas eu droit aux mêmes possibilités, n'a pas eu les mêmes possibilités de campagne que la droite unie. Et ça, donc les observateurs de l'OCDE qui ont participé à cette journée électorale, donc en tant qu'observateurs, donc qui ont pu faire un rapport, le disent clairement que cette élection n'a pas été honnête, elle n'a pas été régulière, parce que donc la Pologne, donc l'État polonais qui aujourd'hui est devenu un État partisan, un État repris par la droite unie, a été utilisé à des fins politiques par les dirigeants et les diverses candidats aux élections parlementaires. Mais le fait est qu'il y avait un ressenti parmi les Polonais qui grandissait d'un malaise. En fait, les Polonais, même ceux qui s'intéressaient pas à la politique, commençaient à sentir que quelque chose n'allait plus, qu'il y avait effectivement un déficit de démocratie, que l'on arrivait en Pologne dans un système que l'on pourrait plutôt qualifier de démocrature que de démocratie, un système qui rappelait bien plus ce qui se passait en Biélorussie, voire en Russie, qu'en Europe occidentale. Il y avait un ressenti, surtout parmi les jeunes, que l'union de la droite ou la droite unie
emmenait plutôt la Pologne vers la Russie, la Biélorussie, que la Pologne s'éloignait de l'Union européenne, s'éloignait de l'Occident. Donc tout ça a fait qu'il y a eu une forte mobilisation parmi les jeunes, mais également parmi donc des électeurs qui ne votaient plus depuis des années. Et c'est effectivement le plus haut taux de participation dans toute l'histoire de la Pologne, si l'on se réfère au taux de participation le plus élevé aux élections parlementaires, donc c'est celui de 1989. Là, effectivement, donc il y a eu un vote massif, c'était donc lors de l'élection du 4 juin 1989. Donc à l'époque, il s'agissait, de par le compromis de la table ronde, de participer à une élection parlementaire semi-libre, donc une élection pour le Sénat qui, elle, était libre, et puis une élection pour la Chambre basse du Parlement qui était semi-libre. À cette élection, il y a eu 63% des électeurs qui ont participé. Alors que là, en 2023, on arrive à 74, plus de 74% d'électeurs qui ont participé. Donc c'est un record absolu. Donc jamais ce niveau n'a été atteint en Pologne, dans toute l'histoire polonaise, depuis qu'il y a des élections en Pologne, depuis 1918. Donc c'est un record absolument absolu. Et on voit que ce niveau de vote montre le niveau de rejet par une grande partie de la société polonaise de l'union de la droite, ou de la droite unie, donc des dirigeants. Alors il faut aussi bien voir que même si donc les électeurs ont massivement voté contre la droite unie, ils ont également aussi voté en grand nombre pour la droite unie. C'est quand même 7 600 000 personnes qui ont voté pour la droite unie. Donc aujourd'hui, ce camp politique, même s'il apparaît arriver à peu près au terme de ce qu'il peut faire politiquement, a un très fort soutien de la société polonaise. Mais le fait est que même si 7 600 000 personnes ont voté pour la droite unie, il y a quand même près de 14 millions de personnes qui ont voté contre la droite unie. Donc c'est un plébiscite qui est perdu. Alors la droite unie ne peut pas considérer cette élection comme une victoire. Donc les dirigeants de ce camp politique essayent d'expliquer qu'en fait cette élection a été gagnée par leur camp politique, que c'est une victoire au sens où ils ont obtenu le plus grand soutien parmi tous les partis et tous les candidats aux élections. Alors effectivement, si la droite unie, en termes de vote, de voix, a obtenu le plus grand nombre de voix parmi tous les comités électoraux qui ont participé à cette élection parlementaire, le fait est que il y a 2 fois plus de gens qui ont voté contre la droite unie que pour la droite unie, et que la droite unie n'arrive pas aujourd'hui, n'est pas en mesure de former un gouvernement, puisqu'elle n'a pas, elle est loin d'avoir la majorité absolue. Pour y arriver, il lui manque 37 mandats, donc ce qui est inatteignable à l'heure actuelle. Pour cela, il faudrait que l'union de la droite fasse une coalition au moins avec le parti agrarien, ce qui paraît à cette heure absolument impossible. Alors, il convient également de voir que la droite unie n'avait pas l'intention de céder le pouvoir comme ça sans se battre. Et que il y a eu des tentatives d'essayer d'inverser le vote, le résultat du vote. Alors on sait aujourd'hui, donc ça ce sont des informations crédibles, des informations que moi j'ai obtenues personnellement à la source, mais que d'autres journalistes ont également obtenues, donc les jours qui ont précédé l'élection parlementaire, donc la semaine du 8 au 15 octobre, certains représentants de la droite unie ont commencé à sonder les hauts gradés militaires et les hauts gradés donc de la police et des services secrets, pour voir s'il serait possible qu'en cas de défaite électorale, l'armée et la police suivent un éventuel coup d'État. Et là, il y a eu un rejet complet. Donc ce genre de propos ont également amené la démission des 2 plus hauts gradés dans l'armée polonaise, donc le chef de l'état-major ainsi que le chef des opérations. On sait également que pas mal de policiers ont pris leur congé justement pendant donc la période électorale. Donc ce sont sûrement des éléments, donc des événements qui seront
qui passeront en jugement par la suite. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on sait parfaitement que la droite unie a essayé de créer une situation où elle pourrait, en cas de défaite électorale donc, qui s'est produite, pouvoir garder le pouvoir en usant de la force. Maintenant, il faut aussi rappeler les mots de Jarosław Kaczyński, les mots qu'il a prononcés donc le soir du 15 octobre, après l'annonce des résultats exit polls, des sondages exit polls, qui montraient clairement que la droite unie n'aurait pas la majorité absolue au Parlement. Jarosław Kaczyński a dit que qu'à l'heure actuelle, on ne savait pas trop qui aurait le pouvoir en Pologne, que les heures et les jours qui suivront amèneront pas mal de tensions, des luttes, donc le combat pour le pouvoir, et que le résultat était incertain. Donc ce sont des mots qui étaient assez incompris, qui paraissaient incohérents, au sens où il paraissait évident que la droite unie n'arriverait pas à créer une majorité si l'on se référait à ces sondages exit polls. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des tentatives de se servir de l'armée pour garder le pouvoir, sauf que l'armée n'a pas suivi. Ni l'armée, ni la police, ni les services intérieurs, les services secrets intérieurs, donc personne n'a suivi. On sait que la droite unie voulait baser une éventuelle intervention sur l'armée territoriale. Là-dessus, ils n'ont pas été également suivis. Donc, il y a eu des tentatives, on ne sait pas encore à quel niveau. Est-ce que ça a été certains politiciens qui ont commencé à sonder comme ça, sans avoir eu l'accord du gouvernement, ou est-ce que c'est le gouvernement qui a commencé à essayer de voir si les militaires suivraient en cas d'usage de la force? Mais en tout cas, ce qu'on sait pour sûr, c'est que ce genre de tentatives ont bien eu lieu, et il est évident que plus tard, ce sera sûrement éclairci, qu'il y aura des enquêtes qui seront faites dans ce sens. Mais ça montre qu'en Pologne, à l'heure actuelle, on n'est plus en démocratie, on est dans une démocrature où les dirigeants envisageaient très sérieusement de garder le pouvoir en usant de la force. Alors, aujourd'hui, la passation de pouvoir est certaine. Pourquoi? Quand on se réfère aux résultats dont j'ai parlé, que j'ai commenté, on voit clairement que 14 millions de Polonais ont voté contre la droite unie. Donc, à ce niveau-là, il paraît improbable, il paraît impossible, inenvisageable que la droite unie puisse lancer un coup d'État ou une quelconque action compte tenu du haut taux de participation, mais également donc du nombre de Polonais qui ont voté contre l'union de la droite. Donc, je le rappelle, 14 millions. Ensuite, on voit parfaitement que l'union de la droite n'est pas suivie par l'armée, n'est pas suivie non plus par la police, ni par les services secrets. Donc, un coup d'État paraît complètement impossible. Donc, tout ce qui reste à faire à la droite unie, c'est de céder le pouvoir à l'opposition, qui, elle seule, est en capacité de former une coalition, obtenant une majorité au Parlement. Donc, on sait que le président polonais Andrzej Duda a invité les représentants de tous les partis et coalitions politiques donc qui ont été élus au Parlement donc pour parler à partir du 23 octobre. On ne sait pas si la droite unie va essayer de faire traîner les choses. On peut supposer que oui, puisqu'on sait parfaitement, de par des informations sûres et crédibles, qu'aujourd'hui ils ont besoin de temps, d'une part pour faire le ménage, donc détruire certains documents et pas mal de preuves de leurs agissements. On sait également qu'ils veulent s'assurer de garder le maximum de leur patrimoine autant que se peut. Donc ils ont besoin de le sécuriser. Alors pour exemple, au ministère de la Justice, après les résultats des élections, donc le 16 octobre, il y a eu une action qui a été lancée, donc environ 15 millions de zlotys qui seront dépensés encore par le ministère de la Justice et qui seront destinés donc à des travaux qui seront effectués par des sociétés liées à l'union de la droite. Donc on voit parfaitement que on essaie de drainer autant que se peut les fonds publics, même après les élections. Donc, il est à craindre que la droite unie, que le gouvernement, que le président
essaie de faire traîner les choses autant que possible pour laisser un maximum de temps à ses collègues, à ses amis de son camp politique, pour qu'ils puissent plier bagage dans des conditions les plus acceptables et les plus positives de leur point de vue possible. Mais il convient également de noter que l'on voit déjà pas mal de dissensions au sein de la droite unie. Alors il y a des conflits déjà internes, donc des règlements de compte, on cherche les coupables de l'échec électoral. On voit également que le président donc du parti de coalition de la droite unie, donc en fait la droite unie aujourd'hui, donc c'est une coalition de 3 partis, donc il y a le parti Droit et Justice, c'est le parti majoritaire, il y a le parti les Républicains, et il y a le parti donc la Pologne souveraine, emmené par Zbigniew Ziobro, l'actuel ministre de la Justice, et on voit déjà que le ministre de la Justice et son parti prennent leur distance vis-à-vis du PiS, donc du parti Droit et Justice, au point où il est même question de créer un comité, un groupe politique indépendant. Donc on peut même supposer qu'encore avant l'investiture du nouveau Parlement, il y ait une scission au sein de l'union de la droite unie, et donc cette scission ferait qu'il y aurait donc pas un groupe parlementaire, mais 2 voire 3 groupes parlementaires. C'est parfaitement possible, puisque si, comme tout porte à le croire, l'union de la droite perd le pouvoir en Pologne, donc sa priorité sera la lutte interne pour le leadership, puisque Jarosław Kaczyński, donc comme on le sait, est plutôt en fin de course. C'est une personne donc physiquement affaiblie, une personne malade, ayant des problèmes de santé assez graves. Donc il est bien plus proche de la retraite politique qu'on ne le pense probablement. Donc aujourd'hui, si l'union de la droite perd le pouvoir, donc ce camp politique se concentrera surtout sur les luttes internes pour savoir qui aura le pouvoir à l'avenir, qui sera le leader de ce camp. Et donc tout porte à croire que ça a déjà commencé. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on peut supposer que la droite unie aura peut-être 2 groupes parlementaires. Mais le fait est que aujourd'hui, l'opposition qui est en train de créer son gouvernement se trouve dans une situation très compliquée, puisque les attentes des électeurs de l'opposition sont élevées, alors que les possibilités d'action de l'opposition, même au moment où c'est l'opposition qui prendra le pouvoir, vont rester limitées. Pourquoi ? Alors d'une part, donc le président à l'heure actuelle polonais, donc Andrzej Duda, appartient au camp politique de la droite unie. Donc il va sûrement bloquer la plupart des décisions qui seront prises par le nouveau gouvernement. Ensuite, il faut bien voir que toutes les institutions publiques aujourd'hui de l'État polonais ont été reprises par la droite unie. Donc, que ce soit les médias publics, que ce soit la banque centrale, que ce soit l'administration publique, que ce soit l'appareil judiciaire, toutes ces institutions, en fait tout l'État a été repris par la droite unie. Et donc ces représentants resteront en place le temps de leur mandat. Donc aujourd'hui, l'opposition, quand elle prendra le pouvoir en Pologne, elle se trouvera face à un État qui est complètement dominé par la droite unie et ses représentants, qui vont sûrement bloquer la plupart des décisions qui seront prises. Donc ce sera une situation très compliquée. On aura d'une part donc un Parlement acquis à l'opposition, voire par la suite à la coalition de gouvernement, et on aura tout l'État et tout son appareil, toutes les institutions publiques, toutes les institutions étatiques, plus le président et donc le palais présidentiel, qui seront contre la nouvelle coalition de gouvernement. Donc ça va très largement compliquer les moyens d'action du gouvernement, sachant que la Pologne ne sort pas de la période électorale, puisque la Pologne se trouve dans une situation de marathon électoral. Pourquoi ? Puisque en 2024, donc l'année prochaine, en Pologne auront lieu les élections européennes, ensuite les élections régionales. En 2025, ce sont les élections présidentielles. Qui sait, si il s'avère que la majorité gouvernementale au Parlement est instable,
on peut supposer que des élections parlementaires anticipées aient lieu également en 2025. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, la Pologne ne ressortira pas de la période électorale avant 2025, avant juillet 2025, date probable des élections présidentielles. Donc, ça complique également les choses, puisque les partis qui formeront la coalition seront finalement en campagne perpétuelle. Et c'est sur ce quoi compte la droite unie. En fait, la droite unie compte sur le fait que les partis qui veulent former une coalition de gouvernement n'arrivent pas à s'entendre et que cette coalition batte de l'aile jusqu'à chuter au final. Alors, qu'est-ce qui va compliquer le fonctionnement de cette coalition des partis d'opposition? Bien, il y a plusieurs éléments, à commencer par l'IVG. Alors, donc l'IVG qui est un postulat fort, donc qui a été annoncé par la coalition civique de Donald Tusk, c'est également un postulat qui est suivi par la nouvelle gauche, mais c'est un postulat qui n'est pas suivi par la coalition centriste. Donc déjà l'IVG est un élément de dissension, donc au sein même de la nouvelle coalition qui envisage de créer un gouvernement. Il faut également noter qu'il paraît complètement impossible de faire passer l'IVG par la voie parlementaire, puisque si l'avortement devait être légalisé en Pologne de par la volonté d'un vote parlementaire, il y aurait un veto présidentiel qui ne pourrait pas être surmonté. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, donc l'opposition qui reste donc, pour l'instant dans l'opposition, mais qui va former un gouvernement, donc la coalition civique, la troisième voie et la nouvelle gauche, dispose comme je le disais, 248 mandats. Pour pouvoir surmonter un veto présidentiel, il faudrait qu'elle ait 274 mandats, donc c'est inatteignable. Donc même si le nouveau Parlement devait voter la légalisation de l'IVG, ce serait impossible de mettre en place cette libéralisation de l'IVG, puisque il y aura un veto présidentiel. Donc la seule voie qui reste envisageable, c'est le référendum. Mais là, le référendum ne semble pas trouver de soutien parmi les députés de gauche. Donc on peut supposer que l'IVG, sa mise en place, sera un souci pour le nouveau gouvernement, puisque d'une part, il y a des attentes fortes de la part des électeurs, mais d'autre part, il y a surtout un blocage institutionnel, un impossibilisme qui fait qu'aujourd'hui, la seule façon de faire passer l'IVG en Pologne, la libéralisation de l'avortement, c'est le référendum pour lequel ne sont pas d'accord les politiciens et les représentants de la gauche, de la nouvelle gauche, qui prétendent que les droits de l'homme ne doivent pas être soumis à référendum. Donc l'IVG, la libéralisation de la loi concernant l'avortement, sera un souci. Ça, on peut le supposer. De même, si l'on se réfère au PAX, alors donc la coalition civique ainsi que la gauche, la nouvelle gauche, donc postule l'instauration en Pologne du PAX, donc que ce soit pour les couples hétéros ou les couples du même sexe. Si cette loi devait être votée par le Parlement, on peut s'attendre à un veto présidentiel. Donc pareil, pour le PAX, ce sera sûrement un élément de discorde entre les partis de coalition, puisque la coalition centriste n'est pas d'accord pour instaurer le PAX dans un avenir proche. Donc il resterait que le référendum. Donc il faut bien voir que les partis d'opposition qui aujourd'hui vont créer un gouvernement, ça paraît sûr, ça paraît certain, ont pas mal de points de dissension. Et maintenant, la question est de savoir si ces coalitions, ces partis, puisqu'il faut bien voir qu'on parle de trois coalitions. Donc, on parle de trois coalitions. Donc, la coalition civique, la coalition centriste, la troisième voie, et la gauche, la nouvelle gauche. Mais ce sont des coalitions elles-mêmes formées de plusieurs partis. Donc, on a trois coalitions qui déjà ne sont pas d'accord entre elles sur pas mal de sujets, des sujets sociétaux, hein, notamment, des sujets économiques également, mais ces coalitions sont elles-mêmes formées de plusieurs entités. Donc la question réelle est de savoir si l'opposition va réussir à surmonter toutes ces divergences et si elle pourra monter un gouvernement stable. Finalement, la question est de savoir si les politiciens qui vont former un nouveau gouvernement se rendent compte de la situation. Est-ce qu'ils arriveront à faire preuve de responsabilité et de tempérance,
ou est-ce qu'ils vont tomber dans les luttes internes, les intérêts partisans. Ça, on ne le sait pas. Le fait est que aujourd'hui, la Pologne se trouve dans une situation de démocrature et que tout l'État, comme je le disais, est contrôlé par la droite unie. Donc, on est dans une situation qui rappelle en tout point 1989, puisqu'avant de passer une quelconque réforme, il faut déjà démonter tout cet État. Il faut réformer l'appareil judiciaire, donc il faut le dépolitiser. Il faut démonter et dépolitiser l'État. Il faut démonter toute l'administration, il faut la dépolitiser. Il faut démonter un certain nombre de services policiers, puisque eux aussi ont été politisés. Il va falloir aussi démonter une partie de l'armée, donc l'armée territoriale, donc qui a été créée par la droite unie, qui a été développée parce que l'initiative a été lancée par leur prédécesseur, donc la plateforme civique, mais c'est une formation qui a été créée de toutes pièces par la droite unie. Donc les officiers qui sont à la tête de cette formation sont très liés à la droite unie. Donc même une partie de l'armée va devoir être démontée. Donc aujourd'hui, avant toute chose, la nouvelle coalition de gouvernement va devoir démonter et dépolitiser l'État tel qu'il a été constitué par la droite unie pour pouvoir créer un État démocratique. Donc on est dans une situation assez compliquée. Et il apparaît que les sujets de société ne sont pas une priorité pour l'instant. Aujourd'hui, la priorité, c'est de démonter l'État tel qu'il a été construit maintenant, de créer les bases pour un État démocratique, un État qui respecterait les normes d'un État de droit, ce qui permettra ensuite de faire passer des réformes. Le problème, c'est que un certain nombre d'électeurs attendent des changements, là, maintenant, tout de suite. Notamment un certain nombre de femmes qui ont voté pour l'opposition attendent que l'IVG soit institué rapidement, alors que le nouveau gouvernement se trouvera dans l'impossibilité de faire ces réformes rapidement. Ce qui probablement fera que son soutien s'égrènera assez rapidement. Maintenant, il faut aussi voir que si la nouvelle coalition d'opposition, pour l'instant d'opposition, plus tard de gouvernement, a des soucis clairs et nets pour la suite de la prise de pouvoir et d'administration du pays, l'union de la droite, on n'a pas moins de problèmes, puisqu'on voit déjà des dissensions internes qui sont claires au sein même du camp de Jarosław Kaczyński. Donc, ces dissensions sont tellement évidentes et la désintégration de l'union de la droite paraît progresser si rapidement qu'on peut même se demander si ce camp politique arrivera à tenir en un seul morceau jusqu'aux élections européennes et les élections régionales. Donc on peut également supposer que l'union de la droite traverse aussi une période de transition assez importante, une période pendant laquelle il y aura un changement de leader, il y aura pas mal de changements internes, mais sûrement qu'il faudra procéder à des changements de programme, parce que il y a des leçons à tirer des élections parlementaires d'octobre 2023 pour la droite unie. Et alors d'une part, la droite unie doit tirer un enseignement concernant l'attachement de la Pologne à l'Union européenne. Donc, les Polonais ont voté en masse contre la droite unie parce qu'ils avaient l'impression de quitter le camp occidental et de se rapprocher de la Russie et de la Biélorussie. Donc un parti qui voudrait prendre le pouvoir plus tard en Pologne ne pourra pas être un parti eurosceptique, puisque c'est un parti qui ne trouvera pas à long terme de soutien populaire suffisant pour créer une majorité. Ensuite, la droite unie doit aussi tirer des conclusions concernant ses campagnes électorales, puisque sa campagne électorale de 2023 s'est avérée inefficace. Pourquoi? Parce qu'elle a été très brutale. Elle a été très brutale, très agressive, et ça a découragé un certain nombre d'électeurs. Ensuite, la droite unie doit aussi se rendre compte que c'est le surplus de cadeaux électoraux qui ont également découragé un certain nombre d'électeurs pour aller voter pour l'union de la droite. Pourquoi? Parce que les gens se rendaient très bien compte que les cadeaux électoraux qu'on leur faisait, on les faisait de leur poche.
Alors un exemple tout simple, le prix de l'essence. Alors malgré les cours du pétrole qui augmentaient dans le monde, malgré le zloty qui s'affaiblissait par rapport au dollar, le prix de l'essence en Pologne baissait 6 semaines avant les élections parlementaires. Et au point où 3 semaines avant les élections parlementaires, il s'est avéré que la Pologne était le pays où l'essence était la moins chère en Europe. On pouvait acheter un litre d'essence en Pologne pour 1,30 € environ. Une situation invraisemblable où les gens se rendaient très bien compte que c'était un prix donc qui était centralement décidé justement pour encourager les électeurs à aller voter pour les dirigeants. Mais ce prix très bas de l'essence en Pologne, du pétrole en Pologne, a fait que très vite la Pologne est arrivée à un niveau de pénurie de pétrole, puisque d'une part les Polonais ont commencé à faire des réserves, à acheter des centaines de litres, voire des milliers de litres de pétrole et faire des stocks, mais également pas mal de voisins, de Slovaques, de Tchèques, d'Allemands sont venus faire leurs courses en Pologne, notamment donc acheter du pétrole. Donc cette manœuvre a eu pour résultat, d'une part, de créer des pénuries de pétrole dans des centaines de stations d'essence en Pologne, mais d'autre part aussi à montrer aux électeurs que quelque part on les prenait pour des idiots. Et ça, c'est un peu le son de cloche que j'ai eu, moi, personnellement. C'est que les gens me disaient, mais on nous prend pour des idiots. On se rend très bien compte que tout ça, c'est payé de notre poche et que plus tard, on va devoir payer la facture après les élections. Et donc, les gens ont eu le sentiment, d'une part, qu'on les prend pour des idiots, qu'on considère qu'ils sont bêtes, qu'ils sont stupides et qu'ils ne comprennent pas, que leur ont fait des cadeaux électoraux, mais qu'on fait ces cadeaux électoraux à leurs dépens, parce que c'est les fonds publics qui permettent de faire ces cadeaux électoraux. Ensuite, les gens avaient le sentiment il y avait un souci de démocratie en Pologne. Et c'était ressenti par de plus en plus de Polonais, notamment à partir du conflit qui a été déclenché par le président Andrzej Duda concernant le film de Agnieszka Holland, The Green Border, le président qui a attaqué très brutalement cette réalisatrice, a été suivi par des membres du gouvernement qui ont comparé la réalisatrice de ce film à un agent de la Gestapo, et son film a été comparé à la propagande de Goebbels. Donc des attaques très dures qui ont été désapprouvées par la plupart des Polonais, même un certain nombre d'électeurs de la droite unie. Cette campagne très brutale, l'utilisation de tous les moyens de l'État, le fait que les gens ont eu le sentiment qu'on leur volait la démocratie, qu'ils commençaient à sentir effectivement que l'État polonais était de moins en moins démocratique, il était dominé par un seul parti, mais également qu'on les prenne pour des idiots, comme ils le disaient eux-mêmes, a fait que les gens se sont mobilisés massivement contre les dirigeants. Et donc ça, c'est sûrement des enseignements qui doivent être tirés par les politiciens de la droite unie si plus tard ils veulent revenir au pouvoir. Alors, est-ce que la droite unie est un parti que l'on pourrait considérer comme un parti sans avenir? Alors, le parti en tant que tel, ou la coalition, la droite unie, oui, c'est une coalition qui, dans l'État, dans cette forme, ne reviendra plus au pouvoir, puisque Jarosław Kaczyński n'en a plus pour très longtemps en tant que président de cette coalition. Donc cette coalition passera par une désintégration pour se réintégrer peut-être plus tard. Donc aujourd'hui, on va arriver dans une phase de la reformulation de la pensée de droite en Pologne. Donc la droite qui va d'une part se désintégrer pour se réintégrer, se reconstruire peut-être plus tard. Mais le parti droit et justice, dans cette formule paraît être passé. Tel que également l'union de la droite, donc la coalition de ces trois partis, donc droit et justice, la Pologne souveraine ainsi que les Républicains, cette formule a subi un échec cuisant aux élections parlementaires de 2023. Cette coalition paraît appartenir au passé. Le résultat le plus mauvais pourrait arriver pour l'union de la droite en 2025 aux élections présidentielles. On voit parfaitement que l'union de la droite n'a pas de candidat à proprement parler, donc ça pourrait signer la fin de ce camp politique. Mais il convient quand même de garder à l'esprit que 7 600 000 personnes ont voté pour la droite unie. Donc c'est un capital politique important qui ne va pas disparaître du jour au lendemain.
Donc c'est un capital sur lequel la droite unie peut bâtir. Elle essaiera de bâtir sûrement, de capitaliser sûrement à l'avenir. Mais si aujourd'hui il paraît évident que dans cette forme, en l'état, la droite unie ne reprendra plus le pouvoir en Pologne, il paraît également évident qu'il y a un capital politique, un potentiel assez énorme pour un parti de droite, voire d'extrême droite en Pologne, et qu'un parti de droite, voire de droite extrême, sera recomposé plus tard. À voir aussi avec quelle pensée économique, puisque la pensée économique motrice de la droite unie, c'était quand même le socialisme national, disons-le comme ça. Un discours nationaliste couplé à des postulats socialistes. On voit que c'est un discours qui ne convainc pas un certain nombre d'électeurs de droite, puisque la Confédération a eu un discours politique à l'opposé, donc un discours économique et libéral. Alors la Confédération a certes fait un mauvais score, hein, donc un score 7%, donc bien en deçà de ce qu'elle espérait, mais ça s'explique par le fait que les élections parlementaires de 2023 en Pologne ont été un plébiscite, pour ou contre les dirigeants. Dans la mesure où la Confédération a annoncé avant les élections qu'elle ne ferait coalition avec personne, du coup, elle n'a pas participé à ce plébiscite. Donc, ce qui explique en grande partie que beaucoup de ces électeurs se sont reportés sur d'autres partis, puisque comme on faisait face à un plébiscite, que la Confédération n'en faisait pas partie, donc quelque part, elle s'est elle-même mis en tant qu'outsider de cette élection. C'est une stratégie volontaire qui n'a pas payé. Le fait reste que la Confédération, sa pensée politique, a quand même de l'avenir au sens où il y a du capital politique. Donc, il fut un temps, pas si lointain, quelques mois auparavant, où la Confédération avait dans les sondages un soutien de 15%. Donc, aujourd'hui, la droite polonaise va se composer de ces deux pensées. D'une part, un libéralisme national et d'autre part, un socialisme national. Donc il faudra à l'avenir un camp politique qui arrive, comme l'a fait la droite unie en 2014-2015, à essayer de joindre, de créer un compromis entre ces deux pensées économiques pour pouvoir recréer un camp politique de droite, pour envisager de reprendre le pouvoir peut-être à l'avenir. Mais ça se fera pas dans un avenir proche, tout porte à le croire, puisque, comme je le disais, la droite unie a perdu le plébiscite. 2 fois plus d'électeurs ont voté contre la droite unie que pour la droite unie. Donc 14 millions d'électeurs ont voté contre la droite unie, alors que 7 600 000 électeurs ont voté pour la droite unie. Donc il est important de le noter. Quant à l'opposition, qui reste dans l'opposition pour l'instant, donc la coalition civique, la coalition centriste, la troisième voie, ainsi que la coalition Nouvelle Gauche, tout porte à croire que ils pourront former, donc ces trois coalitions pourront former un gouvernement. Mais ce gouvernement aura une tâche très compliquée à accomplir, puisque comme en 1989, la Pologne en revient là, c'est important de le noter, comme en 1989, ce gouvernement devra commencer par démonter l'État autoritaire, l'État semi-mafieux et autoritaire créé par la droite unie. Elle devra mettre fin à la démocrature aujourd'hui qui domine en Pologne pour recréer les conditions d'un retour à la démocratie. Et ce retour à la démocratie se fera progressivement, parce que d'une part, toutes les institutions aujourd'hui polonaises sont politisées et que ça prendra du temps pour les dépolitiser. Toutes les institutions polonaises aujourd'hui sont dominées par des représentants de la droite unie et ça prendra pas mal de temps, plusieurs années au minimum, pour changer les dirigeants de ces institutions. Ensuite, la droite unie garde son président, donc qui sera président jusqu'en août 2025, ça ne changera pas. Donc le retour à la démocratie en Pologne se fera progressivement. Est-ce que les électeurs auront le temps d'attendre? C'est pas sûr. Il faut également préciser qu'en 1989 et 1990, donc le président qui avait été élu par le Parlement de par l'accord de la table ronde, donc Wojciech Jaruzelski, donc le président communiste, a coopéré à la transformation démocratique. Alors que là,
il est très difficile d'attendre, de croire que la droite unie coopérera avec l'opposition et coopérera au démontage de la démocrature polonaise qui a été créée par la droite unie. Donc, quelque part, le nouveau gouvernement de coalition qui va prendre le pouvoir en Pologne, vraisemblablement à la fin de cette année, aura, dans certains domaines, une mission plus compliquée que le gouvernement de Tadeusz Mazowiecki en 1989. Est-ce que ce gouvernement réussira sa tâche? Alors ça va dépendre de trois éléments. De la tempérance d'une part de ces politiciens, donc leur capacité à pouvoir s'autocensurer, si je puis dire ainsi. De la responsabilité deuxièmement des politiciens, donc leur capacité à pouvoir prendre des décisions responsables même si elles sont pas populaires, mais également de la patience des électeurs. Est-ce que les électeurs pourront être patients? Est-ce qu'ils pourront être indulgents? Est-ce que les électeurs se rendent bien compte de la situation telle qu'elle est? Est-ce qu'ils pourront faire preuve de patience, d'indulgence? Ça, on ne le sait pas. Probablement pas. On peut supposer que les électeurs attendent des résultats rapidement et que ces résultats n'arriveront pas rapidement. Donc le soutien pour l'opposition s'égrènera assez rapidement. Mais pour l'instant, le crédit de soutien est assez important et l'opposition en profitera sûrement, au moins dans un premier temps. Le fait est qu'aujourd'hui, la Pologne entre dans une période de transition. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc les résultats des élections donnent le pouvoir à l'opposition. Aujourd'hui, la droite unie ne peut plus garder le pouvoir, même si elle le voulait. On sait qu'elle a essayé de garder le pouvoir par la force en se basant sur les structures de l'armée, de la police. On sait que la droite unie a également pensé qu'en cas d'échec électoral, elle sortirait ses partisans, ses électeurs dans la rue. Mais aujourd'hui, ça paraît être impossible puisque l'armée et la police ne soutiennent pas la droite unie. Ensuite, deux fois plus d'électeurs ont voté contre la droite unie que pour la droite unie. Donc aujourd'hui, le camp politique de Jarosław Kaczyński, qui lui-même est de plus en plus divisé et semble sombrer dans les conflits internes, n'est plus en mesure de garder le pouvoir. Mais le fait est que, même si le camp politique de Jarosław Kaczyński ne peut plus garder le pouvoir, il est en pleine capacité de bloquer quasiment toutes les décisions que pourra prendre le nouveau gouvernement, de par les personnes qui ont été mises en place au sein des institutions polonaises. Donc aujourd'hui, l'opposition, en prenant le pouvoir, fait face à un État qui est contre elle. Tout l'État aujourd'hui est repris par la droite unie, et le président également est de ce camp politique. Donc aujourd'hui, l'opposition issue du Parlement, qui aura son gouvernement, aura tout l'État, le président et l'appareil de l'État contre elle. Et il apparaît complètement impossible que cet État dominé par la droite unie veuille coopérer d'une quelconque façon. Donc, le retour à la démocratie se fera, ça paraît certain, mais ce sera un retour très compliqué, un retour progressif, un retour qui se passera dans la douleur, qui se passera dans la déception, la désillusion, qui sera extrêmement compliqué, tant pour les Polonais que pour les dirigeants, puisqu'il y aura de l'impatience, il y aura des attentes qui n'auront pas été satisfaites. Mais il faut bien voir que la situation en Pologne aujourd'hui est compliquée, et même si l'opposition a réussi à gagner les élections parlementaires contre pas mal d'attentes, contre l'avis de certains experts, malgré une campagne électorale déloyale, très brutale, malgré une élection malhonnête et irrégulière, l'opposition a réussi à gagner cette élection, mais même s'il arrive à prendre le pouvoir en Pologne, la reprise de l'État polonais, la recréation d'un système démocratique sera compliquée, prendra beaucoup de temps, ce qui fait que donc ceux qui attendent des résultats rapidement seront déçus, puisque, disons-le clairement, l'IVG en Pologne, c'est pas pour tout de suite. Le Pax en Pologne, c'est pas pour tout de suite. Ça se fera sûrement, mais pas avant 3 à 5 ans. Parce que c'est ce temps-là qu'il faudra au nouveau gouvernement pour dépolitiser l'État et pour démonter l'État démocraturien de la droite unie au profit d'un État démocratique. Donc, pas s'attendre à des réformes drastiques, à des réformes importantes d'un point de vue social, sociétaire, de société
dans un avenir proche, ces réformes arriveront, mais pas avant 3 à 5 ans. Est-ce que ceux qui attendent ces réformes pourront patienter jusque-là? L'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, la Pologne entre dans une période compliquée, une période de transition qui pourrait être une période troublée politiquement, ce qui se fera ressentir sûrement à tous les niveaux de la société. Mais le fait est que la Pologne, et ça c'est la bonne nouvelle, repart, même si elle repart à zéro, elle repart sur des bases qui l'amèneront vers la démocratie et qui la ramèneront dans le camp occidental. Donc la Pologne se rapproche de nouveau du camp occidental, la Pologne se rapproche de nouveau de l'Union européenne, et ça c'est la bonne nouvelle. Et même si ça prend du temps, ce rapprochement est engagé, euh, et il semble que pour l'instant, il n'y ait rien qui puisse freiner ça. Mais ce rapprochement sera également progressif, puisque d'une part, nous aurons un gouvernement qui sera pro-européen, et d'autre part, nous aurons un président qui sera eurosceptique. Et donc ça ne changera pas au moins jusqu'en août 2025. Donc une cohabitation qui sera très compliquée, qui sera brutale, puisque il est impossible d'envisager une coopération entre le nouveau gouvernement et le président dans aucun domaine quel qu'il soit. Il est aussi à noter que l'Union de la droite, en prévoyant qu'elle pouvait perdre des élections, a fait voter tout un nombre de textes de loi qui fait que le président aujourd'hui pourra participer à la présidence polonaise de l'Union européenne. Donc il pourra participer à la stratégie et à sa mise en place. Donc ce qui va sûrement compliquer la présidence polonaise de l'Union européenne, puisque nous aurons deux camps politiques qui s'opposeront dans le cadre de cette présidence. Il faut également noter que il y a quelques mois de cela, l'Union de la droite a fait voter un certain nombre de lois destinées à bétonner l'appareil judiciaire. Donc par exemple, on a créé un certain nombre de prérogatives pour donc le procureur national, donc qui aujourd'hui sera à la tête donc du bureau du procureur, donc disposera de l'appareil judiciaire de poursuite. Et donc même si on a un nouveau ministre de la Justice qui en théorie est le procureur général, le procureur national, donc ce nouveau poste qui a été créé et qui a été développé justement par la droite unie, aura beaucoup de prérogatives, donc il sera très compliqué de reprendre l'appareil judiciaire et de le dépolitiser. Donc tous ces textes de loi sont votés justement à destination bloquer le pays et d'empêcher à l'avenir une opposition quelconque de prendre le pouvoir au sens au sens à 100%, c'est-à-dire que l'opposition aura un pouvoir politique mais ne pourra pas administrer l'État. Alors, la passation de pouvoir se fera comme je le disais, mais elle prendra beaucoup de temps. Alors, la question est de savoir quelles autres décisions seront prises avant la passation de pouvoir qui se fera dans des conditions, peut-on déjà le prévoir, très compliquées. Alors, une situation compliquée pour la Pologne, néanmoins, même si la Pologne entre dans une phase de transition, une phase trouble et compliquée, elle revient sur le chemin de la démocratie et le chemin de l'Europe, ce qui est une très bonne nouvelle et qui présage un avenir plus prometteur pour la Pologne et les Polonais qu'un avenir d'une Pologne dirigée par par la droite unie et des dirigeants anti-européens qui finalement ne savent même pas trop où ils vont, parce que quand on observe un peu le politique de la droite unie, il apparaît un petit peu compliqué de voir dans quel sens et vers où ce pays devait aller. C'était plutôt un système de démocrature, un système autoritaire qui rappelait plus la Pologne communiste des années 70 et 80 qu'un pays occidental, un pays européen. Le système créé par la droite unie en Pologne était un système bien plus proche de la Biélorussie que de la Russie, un système européen, et c'était de plus en plus ressenti par les Polonais. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi également que les Polonais ont décidé d'aller voter en masse, parce que certains d'entre eux
et ils étaient nombreux à avoir ce sentiment, sentaient que c'était peut-être la dernière chance qu'ils avaient pour empêcher la démocrature d'avancer en Pologne et de créer un véritable État autoritaire. Donc cette élection a été ressentie par beaucoup de Polonais comme étant la dernière chance, la dernière fois de pouvoir dire stop à un gouvernement qui portait atteinte de plus en plus aux droits individuels et au système démocratique polonais. Voilà ce que l'on pouvait en dire à cette heure. La Pologne rentre dans une phase trouble. On verra quels en seront les aboutissants. Je ne manquerai pas de commenter pour vous les différentes prises de décision ainsi que la passation de pouvoir qui sera sûrement très mouvementée et qui se passera dans des conditions très troubles. Pour l'heure, il est certain que la droite unie ne peut pas former de gouvernement, elle n'a pas de coalition possible, elle n'a pas de coalition potentielle, donc c'est l'opposition qui forme un gouvernement, mais ça prendra sûrement du temps, ça peut prendre des semaines comme ça peut prendre 2 mois, ça peut durer en théorie jusqu'à la fin de cette année. On peut même penser que le président envisage un certain stratagème empêchant donc le nouveau Parlement de voter le budget pour l'année 2024, ce qui lui permettrait de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre le Parlement, la Chambre basse et la Chambre haute, et donc de provoquer des élections anticipées pour essayer de faire en sorte que son camp politique les gagne. Donc pour l'instant, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse avec laquelle doit compter l'opposition qui va former un gouvernement, puisque tout porte à le croire, le président en place fera tout ce qu'il peut, voire plus, pour empêcher ce gouvernement d'agir et pour empêcher ce gouvernement de faire passer les décisions qu'il voudra faire passer à l'avenir. Donc une situation de cohabitation qui s'annonce très mouvementée et en tout point compliquée pour le gouvernement qui prendra le pouvoir en Pologne après la nomination du Premier ministre par le président. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. Je ne manquerai pas de revenir vers vous si d'autres éléments concernant la Pologne se présentaient. Pour l'heure, je vous invite à commenter donc ce film ainsi qu'à poser vos questions. Tous ceux qui estiment que ce film a une quelconque valeur, je les invite à le liker. J'invite également tous ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur à bien vouloir vous abonner à ma chaîne, à parler de ma chaîne à vos contacts. Dans un avenir proche, je ferai d'autres films en langue française, en langue polonaise, donc des films concernant la Pologne, ainsi que donc les événements qui se passent dans le monde, des événements qui nous concernent, qui ont un impact sur notre quotidien. Je vous remercie pour votre attention, pour le temps que vous m'avez accordé, que vous avez accordé à ce film. À bientôt.